Dès qu'une femme s'ennuie, elle prend son pognon, elle prend sa carte bleue, elle va dans ces zones commerciales-là et elle achète des merdes. Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui, une vidéo réaction à chaud à la vidéo de Papacito qui est sortie il y a quelques jours et qui clash pas mal. La vidéo s'intitule Papacito a anéanti le French Dream. Alors oui, ça va faire couler de l'encre dans les commentaires, oui, ça va faire réagir les foules, et tant mieux, lâchez-vous, les commentaires sont faits pour ça, restez quand même correct dans ce que vous dites, mais c'est fait pour ça. Petit disclaimer avant toute chose, voilà, Papacito il a des positions très engagées sur pas mal de sujets. Il est souvent jugé comme raciste, comme haineux, comme sexiste, etc. Bien évidemment, sur ces positions-là, bah, je le suis pas, hein, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Maintenant, il faut lui reconnaître une chose, c'est qu'il a un certain talent pour décrire la société française parfois. Avoir des mots assez piquants, avoir voilà, des tournures assez bien vues, et ce qui en devient même divertissant. Donc alors il y a une partie vraiment sur le personnage que je ne cautionne pas. Maintenant il faut reconnaître que là en l'occurrence, cette vidéo sur le French Dream, je l'ai trouvée assez cinglante et assez vraie. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai pas su résister au fait d'en faire une petite réaction sur la chaîne Quitter la France, parce que voilà, c'est ce que je quitte aussi, c'est le fameux French Dream qu'on nous vend, et vous allez voir, bah, le French Dream, il fait pas rêver. Mais avant toute chose, j'ai demandé à ChatGPT de me définir ce qu'était le French Dream. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le French Dream, c'est la promesse républicaine d'égalité des chances, d'ascension sociale par le mérite et d'un modèle de société protecteur. Il repose sur l'accès à l'éducation, à la santé, à la culture et une qualité de vie équilibrée dans un cadre humaniste et solidaire. Vous allez voir qu'on est un petit peu à côté. Concept qui me fait beaucoup rire, qui est le French Dream. Le French Dream, tout simplement, c'est sarcastiquement tout ce qui est censé représenter les plaisirs de la vie ou les perspectives qu'offre la France en termes d'économie, de progression ou de plaisir. Je suis un mec de la classe moyenne, à quoi j'ai accès? Et alors là, les amis, là, on va ouvrir les portes de l'enfer. On va ouvrir les portes de l'enfer. Là, on va aborder ce que vous offre un salaire de la classe moyenne en France. C'est-à-dire, en fait, alors là, ce qu'il appelle typiquement les portes de l'enfer, en fait, c'est ce que vivent des millions de Français tous les jours, toutes les semaines. C'est un quotidien qui, malgré le travail acharné, du lundi au vendredi pour les plus chanceux, vous donne accès finalement à pas grand-chose, en tout cas à rien de très paradisiaque. On vit tous, ou quasiment tous, dans des appartements plus ou moins mal isolés, loin de l'endroit où on travaille, on se tape des heures de trajet tous les jours pour aller bosser. Pour ma part, j'ai la chance de bosser là où je vis parce que je suis à mon compte, mais la plupart des gens font soit de la bagnole, du train, du RER, du métro pour aller bosser. Ils passent bien souvent plus de temps dans ces transports en commun avec des gueules de cons qui les regardent plutôt qu'avec leurs enfants le soir. On a donc vraiment l'impression de pas vivre, mais de survivre dans une sorte de survie en apparence douce, mais qui est un véritable enfer. D'ailleurs, dites-moi aussi en commentaire si ce que vous avez l'impression de vivre au quotidien, c'est aussi un peu une routine sans saveur, où on vit le minimum syndical. Dire en fait la majorité des Français. On va aborder les petits détails qui font que la France devient irrespirable, en fait. Mon Dieu. Tu sais, c'est le moment dans les films américains où ils font une prière, là. Ils se mettent autour de la table, les protestants, là, ils se prennent la main entre eux et ils commencent à prier parce que ils vont affronter un truc vraiment sale. On va affronter le fin fond du désespoir, on va affronter la décrépitude française. Par exemple, le jogging. L'omniprésence du jogging, moi, je ne me mets jamais en jogging. Alors, vous me direz, je me mets en short lycra de fils de pute pour aller promener mon chien. Je plaide coupable. Et on a eu un abaissement des standards, y compris dans les produits qu'on consomme. Et dans les choses qu'on attend. Et dans les goûts. Et le goût est très important, en fait. Le mauvais goût a gagné en France une prépondérance gigantesque. Et la France a une spécificité, c'est qu'elle a créé des lieux dégueulasses, quoi. Des lieux, mais c'est la périphérie. Alors là, vous allez tous comprendre. Et c'est là où je vous parlais tout à l'heure d'ouvrir les portes de l'enfer. Vous allez tous comprendre de quoi je vous parle. C'est ces lieux qui se trouvent entre la banlieue et la campagne. Et c'est le combo Jiffy, Buffalo Grill, Action, Le Bureau, Burger King souvent, La Criée, voilà, c'est des restaurants que vous trouvez comme ça. C'est dans des zones commerciales dégueulasses. Petite pause. Bon, alors, vous allez voir, je vais commenter son speech, mais je me retrouve un peu dans ce qu'il dit. Quand il parle du jogging, alors moi c'est parce que je bosse chez moi, mais je mets des joggings parfois. Alors, donc ça fait réfléchir à se dire, est-ce que je craque vraiment mon slip? En même temps, je reste chez moi, je vois personne, et je me dis, bon bah je me mets à la cool, je me mets en jogging, j'avoue que c'est confortable, mais je me suis reconnu dans pas mal de ce qu'il raconte, donc ça me fait un petit peu flipper, et ça me fait vraiment me dire que je dois me casser d'ici, parce que je suis en train de, voilà, la maladie est en train de me gagner, et si je pars pas tout de suite, il sera trop tard.
Il parle notamment du combo Jiffy, Action, je sais plus ce qu'il dit, Buffalo Grill, Courte Paille, voilà, Burger King dans les zones commerciales dégueulasses, et il a exactement raison. En fait, voilà, c'est un peu les Disneyland de la classe moyenne du samedi après-midi, où on a les parkings bondés parce que finalement c'est la seule attraction qui coûte pas cher. On va peut-être rencontrer Tata Jacqueline, et en gros on est dans un Disneyland de la consommation, où on va pouvoir finalement assouvir toutes les pulsions qu'on a accumulées pendant la semaine en regardant les 5 pages de pub qu'il y avait sur notre téléfilm sur TF1. J'en sais rien, moi j'ai pas la télé comme vous le savez, et je m'en porte très bien. D'ailleurs, je vous conseille à mettre un bon coup de batte de baseball dans la vôtre. Mais voilà, c'est le moment de libération où on va pouvoir cramer le peu d'économie qu'on a mis de côté pour assouvir ses pulsions, pour assouvir son fantasme de dernier robot cuiseur air fryer de frites sans huile. Mais ce qui est dingue, c'est que ces zones commerciales, elles sont partout pareilles. Vous pouvez être à Châteauroux, Mulhouse ou Strasbourg ou à Toulon, elles sont toutes pareilles, il y a les mêmes enseignes, il y a les mêmes gens qui s'amassent tous les week-ends pour aller claquer le peu d'économie qu'ils ont. Enfin bref, c'est une sorte de pèlerinage voilà, hebdomadaire. Moi, j'y vais jamais parce que ça me rend malade en fait. Très tôt, très, très tôt quand j'étais gamin, dès que j'allais dans les magasins, notamment je faisais des courses avec ma sœur, les magasins de fringues en fait, je l'accompagnais pour lui tenir les sacs, etc. Mais déjà rien que ça, quand je rentrais dans un magasin genre Etam et compagnie, j'étais pas bien. J'avais les jambes qui flageolaient, j'étais pris de bouffées de chaleur, j'étais pas bien, j'ai jamais kiffé ça. Et même encore maintenant, tout ce qui est magasin, ça me casse les couilles. Si je m'y rends, c'est vraiment parce que j'ai un truc à acheter, mais vraiment très précis. Et je suis en mode Usain Bolt, je rentre, je sors, j'ai payé et je me casse. Mais voilà. Et en fait, ce qui est vraiment triste dans l'histoire, c'est que c'est devenu les sorties culturelles classiques de la famille moyenne, quoi. Alors qu'ils pourraient aller faire un tour en extérieur à la plage ou en forêt selon où ils habitent. Mais non, le must du must, c'est d'aller s'entasser comme des cons dans les supermarchés, dans des grandes zones commerciales où finalement, il n'y a pas grand chose à faire qu'à part essayer d'assouvir ces pulsions de consommateurs. Donc la question qui ressort de ça, c'est est-ce qu'on est vraiment condamné à ce niveau d'ambition pour nos week-ends? Dégueulasse. C'est-à-dire que vous avez le combo Ikea, Leclerc, et après vous avez Babou, la halle aux chaussures. Et en fait ça, je vous le dis, ça a été mis là, ça s'adresse en fait à la moyenne. Ce sont les standards de la moyenne. Dès qu'une femme s'ennuie, elle prend son pognon, elle prend sa carte bleue, elle va dans ces zones commerciales-là et elle achète des merdes, des rideaux de douche, des accessoires pour les chiottes, le fameux ananas. Vous le voyez tous, cet ananas dégueulasse qu'on a vu sous toutes les coutures là. On le trouve chez Fly, chez Jiffy, chez Casa. Tantôt il est en bois, tantôt il est en métal. C'est dégueulasse, quoi. Je suis sûr que ces objets-là, c'est Satan qui les chie en Chine, là, de l'autre côté du globe, et on nous les amène par cargo pour que les grosses, là, dont le string dépasse, là, les Magalax, qui ont eu des enfants avec des footballeurs noirs qui ont déserté le foyer, qui se retrouvent avec 4 gosses, elles vont acheter des ananas en plastique pour décorer leur appart de merde qui n'a aucun goût. À l'époque, c'était le fameux décor avec les photos de Londres, de New York. Alors quand c'était Londres, c'était les cabines téléphoniques qui étaient rouges et les bus qui étaient rouges et le reste noir et blanc. Et quand c'était New York, c'est les taxis jaunes. Mais quel décor de fils de... Oh putain, mais alors voilà, on aime ou on n'aime pas Papacito, mais quand il s'envole là-dedans, c'est assez violent, et bon, moi ça me fait marrer, j'espère que vous aussi. Mais il a raison, tous ces objets de déco qu'on voit en copier-coller dans toutes les enseignes de décoration, tous les trucs qu'on a vus je sais même pas si c'est encore les décos Valérie Damido et compagnie, mais c'est de la chiasse en boîte, quoi, en fait, c'est vraiment de la merde en boîte. Et ce qui me fait flipper, c'est que il en parlera après, il parle de toutes les décorations qui sont des copier-coller que vous ayez à Strasbourg, à Nice ou à Bordeaux, et notamment des décos Airbnb. Mais en fait, moi, je me rends compte, et encore une fois, là, je vais me tirer une balle dans le pied, je me tire pas une balle dans le pied, mais je reconnais bien volontiers que je me fais baiser par ce système-là et que ça m'influence, c'est que, force est de constater que ce genre de déco, en fait, remporte un franc succès auprès de la masse, auprès de la classe moyenne, qui va chercher à se loger quand ils partent un peu en week-end, quand ils ont la chance de pouvoir le faire financièrement, et ben ils vont aller rechercher des décos un peu en mode Valérie Damido, j'exagère, avec du bois, de la végétation, etc. Et ben regardez ce qu'il y a derrière moi. Du bois, de la végétation, de la brique. Alors la brique c'est cool, bon le bois c'est du bois que j'ai récupéré, du bois de charpente d'un hangar que j'avais acheté, donc c'est des vieilles planches, donc ça me parle aussi, mais derrière au-dessus c'est de la végétation
artificielle et je suis en plein dedans et je me dis quand j'ai fait ça en fait je me suis dit: «Ah ça va être cool, il va y avoir de la LED, l'éclairage il va être sympa» et mon arrière-pensée parce que c'est mon logement actuel, je me dis quand je vais me barrer de France, parce que j'avais déjà ça en tête à l'époque et ben je le mettrai en loc et en le mettant en loc, je suis sûr que, les gens, la personne lambda, je vais toucher un maximum de monde parce que la masse aime ce genre de choses qui est, plus ou moins du copier-coller de choses qu'on voit déjà partout, même si bon, j'ose espérer que j'ai essayé de faire un petit peu mieux, mais au final, on retombe là-dedans. J'ose espérer que j'ai eu un petit peu de réflexion pour faire mon intérieur, même si je me suis inspiré de choses que j'avais vues à droite à gauche, je l'ai fait un peu à ma sauce, mais en écoutant ce passage de Papacito, je me dis: «Putain, mais finalement, je suis quand même pas si loin que ça de tous les trucs qu'on voit un peu dans les magazines, et cetera, et qui manquent peut-être un peu de personnalité». Mais en même temps, si c'était un truc hyper appuyé niveau personnalité, peut-être que ça plairait à moins de monde et que je ferais moins de renta. Donc moi, le but, c'est de louer correctement mes logements. Je préférerais peut-être avoir des décos un petit peu plus engagés, mais en me disant: «Bah oui, mais ça va plaire à moins de monde, donc je vais moins gagner de pognon». Mais finalement, pourquoi on fait ça? Parce qu'on prend pas vraiment le temps, de repenser notre intérieur, même si j'ai pas mal réfléchi et j'ai fait pas mal de choses moi-même, notamment là, la cheminée qui est totalement découverte, il y avait du plâtre dessus, j'ai récupéré la brique. Mais aujourd'hui, en fait, on va plutôt s'approprier des objets qui ont une valeur donnée. On va quelqu'un qui va vouloir projeter une idée de: «Oh, je suis zen, je suis quelqu'un d'hyper détendu» et cetera. Il va se mettre un petit jardin japonais là, avec du sable et petits râteaux à la con. Il va se mettre un Bouddha, en céramique qu'il a acheté, à Action et c'est ce qu'il va vouloir donner comme image. En fait, on acquiert des objets qui laissent transparaître une certaine image de nous-mêmes. Alors qu'au fond, c'est peut-être quelqu'un qui est complètement dévasté, qui est pas du tout zen, mais il se dit: «Voilà, je vais montrer ça comme image et les gens ils vont croire que je suis zen». C'est un peu comme le mec qui va être, qui va se saper avec des fringues hyper luxueuses, voilà, avec une grosse montre et cetera pour faire croire aux gens qu'il a du pognon, alors que chez lui, en rentre chez lui, il a, 3 paquets de pâtes et qu'il mange des cailloux et du pain sec. Enfin bref, on est tellement dans une société pardon, de paraître, de consommation, de faire croire aux gens que finalement on achète tous des merdes qui nous servent à rien pour communiquer une image, qu'on veut communiquer au monde, alors qu'en réalité, ça nous correspond pas du tout. Le problème du fils de moyen, c'est qu'il a aucune originalité. Parce qu'en fait, la gauche en a fait un camarade. Elle en a fait un Tovarich, la gauche. Magali, elle est enracinée dans quoi, là, quand elle achète à part dans la merde, elle est enracinée dans quoi, cette énorme truie, quand elle nous sort son décor là à base d'ananas en plastique et de photos de New York infernales là. Alors maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est le décor typique du Airbnb de fils de pute avec des tons bois, beige, les textures en laine, les textures en lin, les textures en bois. Et je vis dans une cabane. Et je suis le genre de fils de pute qui a envie de vivre dans une cabane. Alors il y a un caillou rond. Alors le caillou rond va décorer. On est un peu entre le zen et la babouche d'Arabie. Mais en fait, ça n'a putain de plus aucun sens. Quand vous rentrez chez des gens et que vous voyez les mêmes de décor, parce qu'en fait, comme c'est des énormes merdes, ils ont fait aucun effort. Et en fait, ils ont pris ce que leur donnait la télé. Ils ont pris ce qu'ils ont vu à la télé, en fait. Et donc voilà, donc je vis dans une cabane en bois avec des tons beige, de la laine, un caillou rond. Je cherchais, j'ai pas de caillou rond. Mais ouais, on voit tous très bien ce dont il parle et je suis prêt à parier que chez vous, on peut trouver pas mal d'éléments qu'il cite et parce que voilà, on fait partie d'une «masse» entre guillemets et que, je suis sûr que la majorité va dire: «Non, chez moi, c'est pas comme ça» et cetera, mais voilà, c'est une réalité. C'est des objets de déco qui sont produits en masse, qu'on retrouve partout, dans les Airbnb, chez les amis, au salon de coiffure et cetera. Enfin bref, voilà, c'est un truc, qu'on peut pas rater. On vit un peu dans une sorte de voilà, c'est un fantasme de la vie, simple, apaisée, minimaliste, alors qu'en réalité, notre vie, elle est complètement en bordel. Au lieu de construire une vraie, vie simple d'un point de vue intérieur, d'un point de vue réflexion, d'un point de vue, nourriture mentale et cetera, hein, et ben non, on va acheter des artefacts, je sais pas si ça se dit des artefacts? On achète des objets, en fait, qui font simple. En gros, c'est du minimalisme de surface. On va faire croire qu'on est hyper zen en achetant des conneries, mais on achète du zen au lieu de le vivre. On veut l'aspect cabane, mais sans aller dans la nature, sans vivre isolé, sans forcément avoir de la boue sur ses chaussures. Enfin bon, bref, voilà, on veut l'image de la cabane, mais juste l'image. C'est-à-dire qu'ils ont pris ce qu'ils ont vu à l'hôtel ou au Airbnb. C'est terrible, c'est terrible. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des décos, avec des têtes de lion, avec des espèces d'effets de brillance de fils de que t'as au rayon Leroy Merlin, au rayon justement qui s'appelle, je pense, fils de
D'ailleurs, une pancarte. Tu sais, il y a une pancarte Clovis, il y a une pancarte perceuse, et juste en dessous, une pancarte Magalax. Pour que les Magalax qui se sont fait troncher par des joueurs de foot de DHR, et qui ont des gosses qui sont des Kwakubé finis, qui sont habillés avec des maillots de Dortmund et du Barça, Magali elle sait que pour 30 €, elle va pouvoir ramener un bibelot de merde à la maison pour poser dans les chiottes, dans sa salle de bain de... Mais qu'est-ce que c'est infernal. Et quand je dois aller à Toulouse, je passe par ces zones. Et des fois même, je dois aller chercher des trucs à Leroy Merlin. Donc je recroise ces fils de en short, qui achètent des trucs pour faire des barbecues, avec même pas des vraies saucisses, ils vont faire ça avec des putains de knackis, ces enculés. Ou avec des merguez au rabais, que quand tu les cuis, t'as la moitié qui se barre parce que c'est de l'eau, espèce d'enculé. T'aurais pas pu aller chez le boucher, quand acheter de la vraie viande en... Et non, il faut que t'ailles à Leader Price pour aller acheter des saucisses qui foutent des capotes comme pour faire la peau. Ils foutent des capotes usagées, c'est rare pour qu'ils puissent te les vendre 1,50 €. Est-ce que tu comprends pas que si t'as trouvé l'affaire de l'année parce qu'on te vend 25 saucisses à 5 €, c'est qu'il y a un problème? Est-ce que tu crois que t'es tombé dessus parce que t'es l'homme le plus chanceux de la Terre? Ou est-ce que tu crois qu'ils ont baissé les prix parce que dans ta viande de cochon, il y a de la merde et que la peau de la saucisse, là, de ta chipolata, elle est faite avec une capote trouée, planning familial, espèce d'en... Vous faites 25 merguez, vous en mangez même pas la moitié, je le sais très bien, ça finit dans la gueule du berger allemand. Il est à côté, il bave ce fils de... Et au bout d'un moment, vous lui donnez. Parce qu'en fait, vous êtes rassasié, vous avez envie de vomir parce que la texture qu'il y a dans la saucisse, là, les fixateurs de sel, là, l'espèce de jus de bambou qu'ils ont mis à l'intérieur pour la faire gonfler, là. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là, là. C'est un extrait de soja de fils de... Et c'est dans vos saucisses, ça vous donne envie de dégueuler. Et heureusement que vous êtes à 4 grammes avec votre Ricard de mauvaise qualité au rabais, parce que sinon vous seriez déjà en train de gerber si vous étiez des êtres humains. Mais vous n'êtes pas des êtres humains, vous êtes des fils de... Sans standard, bordel. La saucisse que tu vas l'acheter chez ton boucher, au lieu de la payer 5 balles, tu vas la payer 8 balles. Voilà, tu vas la payer 8 balles. Oh là là, tu vas la payer 8 balles. Arrête, me dis pas que tu fais tous les jours des grillades, tu fais ça une fois le week-end, tu peux bien mettre 8 € pour pas attraper un cancer dans 10 ans, espèce d'en... Mais non, comme t'es un fils de p... qui est près de ses euros quand il s'agit de s'alimenter. Parce qu'après, la redevance télé, aller faire des week-ends de fils de à Walibi, mais alors ça y va plein pot, tu sais, mais alors par contre, bien t'alimenter, faire des trucs stylés, ça c'est un truc qui m'explose aussi, c'est des mecs qui me disent, mais j'ai pas de budget. Ouais, je pose, il y a trop de trucs là. Mais oui, enfin voilà, le problème de la déco, enfin de la pseudo-déco, on claque du pognon. Après, il s'attaque à l'alimentaire, mais royal, il est royal dessus. Il prend l'exemple des saucisses, de la charcuterie qu'on prend. Putain, c'est ouf, parce que j'y ai pensé encore ce matin. Je faisais mes courses en supermarché à Lidl, et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Et au rayon saucisses merguez, là, c'était royal, c'était vendredi, donc la vidéo, je la tourne vendredi, là, entre jours fériés et week-end. Et bon, il y avait un monde de fous, et au rayon charcuterie, je voyais une nana qui remplissait son caddie de l'eau de... Je sais plus combien, c'est l'eau de saucisse par une vingtaine, à un prix d'appel à 8 €. Enfin bref, le truc, voilà, tu sais que dedans, c'est pas de la saucisse qui, hein, c'est tout sauf de la saucisse. Et il en parle là, il dit qu'il préfère acheter 25 saucisses plutôt d'en acheter 5 bonnes, alors que la fin des saucisses, ils les fuiront au Klebs. Putain, c'est violent, mais c'est la vérité. Putain, on a délégué l'alimentation en fait à la grande distribution. Et on est les premiers contents de faire un barbecue avec 12 saucisses par personne, alors que c'est des saucisses en promo qui contiennent plus de flotte que de viande. Et pendant ce temps-là, le boucher de ton quartier, il crève la gueule ouverte parce qu'il n'y a plus personne qui va lui acheter de viande, et la vie continue et tout va bien. Il y a les relations humaines du coup qui disparaissent, on mange du bas de gamme, on mange de la merde et on tombe malade, tout ça dans un environnement bas de gamme pour finalement se sentir mal physiquement et en plus mentalement. Et il soulève un point très juste, c'est que les gens ils ont jamais de thunes, en fait c'est toujours la crise, il y a toujours, voilà, il y a pas de sous, non on peut pas, non, j'aimerais bien prendre les saucisses plus chères mais on n'a pas le budget, mais par contre ils vont aller claquer des fortunes dans des conneries, là, il dit un parc Walibi, un machin, ceci, un cela, ils vont sortir, ils vont faire les kékés, ils vont se taper des cocktails à 15-20 €. Mais non, pour acheter de la bouffe saine, et encore, on parle de saucisses là, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus sain, mais au moins, quitte à manger de la charcuterie qui est pas forcément hyper diète,
bah, déjà autant prendre un truc qui est fait maison, qui est fait par le boucher du coin. Alors attention, hein, attention, moi je m'inclus là-dedans, parce que je l'ai fait aussi, hein, plus jeune, d'aller acheter des trucs premier prix, partant en vacances avec des potes, on était en mode budget serré, et on se disait bah tant pis, de toute façon on n'a qu'une vie, on s'en fout, de toute façon on aura 4 grammes quand bon, on mangera les saucisses, et c'est exactement ça. Il dit que le Jean-Michel du coin, bah il s'en branle lui, parce qu'il a 4 grammes dans chaque bras d'un Ricard de seconde zone, donc qu'il ait une saucisse de boucher ou une saucisse voilà, premier prix pouce, marque pouce de chez Lidl, il s'en branle, il verra pas la différence. Mais le fait est que voilà, si on peut, à peu de choses près au niveau coût, à faible différence, il vaut mieux quand même s'orienter vers des produits quand même un peu plus qualitatifs et qui plus est font vivre les gens qui bossent autour de vous, les commerces près de chez vous. Pour faire des trucs comme ça, c'est les mêmes qui vont essayer d'aller serrer les Magali dans les boîtes de nuit. Vous payez vos cocktails 20 €, espèce de fils de... Et après, vous me dites que vous n'avez pas de budget pour vous acheter des bonnes saucisses. Si tu vas au marché, tes fruits et légumes, tu les as des fois moins chers qu'en allant à Leader Price et tu vas faire vivre un paysan. On a perdu l'habitude d'aller chez le boucher, ça je peux l'entendre. Mais ne me parle pas de j'ai pas d'euros, je sais pas quoi. Les euros, tu les trouves pour faire de la merde. Ne me raconte pas d'histoire. Parce que ça aussi, ça fait partie du French Dream français. C'est qu'en fait, tu vas manger dans des zones commerciales, dans des restos mi-gamme. Ils sont pas dégueulasses, mais ils sont mi-gamme. Et tu t'en sors pour 80 €. Si c'est pas 100 balles, si tu prends les Dijon à la fin, c'est 100 balles. Mais attendez, on est où, t'sais? 1/10 de ton salaire pour aller faire un restaurant avec des frites et une côte de bœuf. Non, mais attends, mais t'es fatigué, quoi. Et ouais, mais il a tout dit, c'est pareil, c'est sur les habitudes de consommation, de dépenses. Moi, j'ai des personnes en accompagnement qui sont là, mais non, mais moi, voilà, je voudrais bien mettre du pognon sur les ETF, je voudrais bien faire ceci, je voudrais bien faire cela. D'ailleurs, je vais mettre au point, là, je sais pas si j'y sera prêt pour ça, la sortie de cette vidéo, j'espère. J'ai mis en lien, en dessous de la vidéo, là, mon lien Calendly, pour que vous puissiez réserver en direct les coachings, parce que jusqu'à présent, je le fais via PayPal, etc. Enfin, c'est vraiment l'usine à gaz, et c'est de la merde, et comme ça commence à prendre de l'ampleur, j'ai fait un Calendly pour que ce soit plus pratique. Donc vous allez voir en description si vous souhaitez booker un coaching, parenthèse refermée. Donc voilà, les gens ils ont pas de thunes pour investir dans les ETF, mais par contre ils vont avoir de la thune pour aller en boîte, pour faire de la merde et compagnie. Ça par contre il y a de la thune. C'est un peu comme les gens qui disent j'ai pas le temps pour faire du sport. Bah non, le temps tu le crées, tu le trouves, tu dors 1 heure de moins. C'est pas qu'il n'y a pas le temps, c'est qu'il n'y a pas de volonté pour trouver du temps. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent, c'est qu'il n'y a pas de volonté pour prendre de l'argent à un endroit et l'affecter à un autre poste de dépense, ou alors il n'y a pas de volonté pour dire je bosse déjà, mais tiens, je vais faire peut-être 5 heures en extra dans un autre boulot pour pouvoir gagner plus de pognon. C'est ça le problème, c'est un problème de volonté, c'est pas un problème de présence d'argent ou pas, c'est un problème de volonté. Et donc il parle de ce fameux resto là que tu tapes dans une zone commerciale pourrie, un Buffalo Grill qui paye pas de mine en apparence, mais tu vas quand même te faire prélever d'un rein quand tu vas manger là-bas, parce que c'est pas donné, et pourtant tu manges rien de fifou. Et ça c'est un peu la récompense de fin de semaine, c'est la récompense après avoir cravaché du lundi au vendredi. C'est ton petit lot de consolation pour te dire j'ai bien fait de bosser toute cette semaine parce que je peux me payer le Buffalo Grill samedi soir, et en plus en me tapant le Dijon, mais au final tu payes 100 balles ou plus, ce qui est que peu ou prou entre 5 et 10% de ton salaire. Tout en sachant que pendant ce temps-là, à l'étranger, pour le même prix ou même beaucoup moins cher, dans un cadre beaucoup plus agréable, tu pourrais vivre une expérience de ouf, bien manger, rencontrer des gens, vraiment vivre des vrais moments de plaisir. C'est le French Dream, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez accès à des trucs, des standards merdiques pour très très cher. Et donc, ça va être acheter la Dacia à crédit, qui est une voiture française, donc de merde. En fait, ça va être aller là où le capitalisme a jugé qu'il fallait que tu ailles. Alors qu'en fait, avec ton pognon, tu peux aller ailleurs, tu peux faire d'autres choses. En fait, quand t'as un boulot de merde, que tu sors et que ça te coûte 80 balles d'aller sur un parking qui est en face de Babou, où ils vendent des balais chiottes qui ont été fabriqués en Chine, pour manger un steak à côté d'une famille d'obèses, et qu'à la fin, quand on t'amène la note, en fait, les mecs, ils ont cru que t'avais une étoile de David autour du cou, tu vois. C'est quand même très particulier. Ce que propose la France, c'est extrêmement déprimant, en fait. Parce que, oui, la racaille, c'est problématique, oui, l'insécurité, l'immigration de masse, d'accord, mais ce qui fait le quotidien d'une vie, c'est très important aussi. Les petits plaisirs, aller acheter un croissant, lire le journal, regarder un bon film, écouter une émission de qualité à la radio. Ça, il faut le chercher maintenant. La télé, elle vous propose Gilles Verdez, Hanouna. On vous propose Babou, Jiffy. On vous propose Buffalo Grill et je sais pas quoi. C'est triste. En fait, c'est comme quand on a passé une journée en pyjama. Quand arrive le soir et qu'on prend une douche, ça s'arrivait quand j'étais ado, ça. Tu prends rien de la journée, tu t'es pas douché comme un fils de... Tu t'es levé à midi.
Putain, arrive le soir, t'as rien branlé, y a rien à faire, mais c'est ultra déprimant. Tu vas te coucher, mais t'es dégueulasse, t'as envie de te tirer une balle. T'es plein de sucre, tu t'es branlé 4 fois, il y a des Kleenex partout, mais tu es un fœtus de type poulpique. T'es devenu une merde, quoi. Et tu le sais. Et d'ailleurs, tu dors très très mal. Donc voilà, la vie est hyper fade en fait. En gros, on est tellement vide à l'intérieur qu'on va se remplir à l'extérieur de trucs qu'on achète à la con dont on n'a pas besoin. Et c'est pas, ça élève pas quoi. Enfin, ça élève pas la conscience, ça élève pas physiquement. Enfin, ça fait pas vraiment réfléchir. On vit juste en réaction au monde assez difficile qui nous entoure, qui nous met la pression, qui nous fait stresser, qui nous rend malade, et on essaie de s'en sortir finalement tant bien que mal en se donnant des petits shoots d'adrénaline, des petits shoots de plaisir en passant à l'acte d'achat, mais ouais, putain, c'est hyper... Il a raison, hein. Et il parle notamment de la télé, quoi. Bon, il cite TPMP, mais bon, c'est pas des émissions de merde, il y en a une chier sur la télé, il y a même que ça, quasiment, je trouve. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai plus de télé, mais en fait... au boulot, en fait, on vous bassine avec des trucs, vous êtes en pause, les gens vont vous bassiner avec les trucs qu'ils ont vus à la télé la veille, vous avez certainement vu la même chose, vous rentrez chez vous, vous allumez la télé, on vous chie encore dans le cerveau, avant d'aller vous coucher, vous allez regarder 3 conneries sur Instagram, on vous rechie dans le cerveau, vous vous endormez là-dessus, donc toute votre nuit vous rêvez qu'on vous a chié dans le cerveau, et le lendemain, bis repetita, vous vous réveillez, vous consommez le petit déj que vous avez vu la veille à la télé, et c'est reparti pour un tour de manège, quoi. Jusqu'au week-end, où le week-end, ça va être la soupape, où vous allez vous mettre des mines en boîte, en payant des cocktails à 15 € en disant non mais j'ai pas de thune pour m'acheter de la bonne bouffe. Vous allez avoir la tête dans le cul le dimanche, vous allez récupérer tant bien que mal, parce qu'il faut être frais pour le lundi, et recommencer la même histoire. Donc c'est hyper, c'est hyper vrai ce qu'il dit, mais c'est assez triste. Donc est-ce qu'il n'est pas un peu moment de vous dire, est-ce que j'ai pas envie de faire autre chose de ma vie? Est-ce que j'en ai pas marre de tout ça? Et en l'occurrence, moi c'est ce que je ressens, et c'est ce qui me fait me dire qu'il faut que je me barre d'ici, il faut que je me sorte de ce système-là. Alors c'est pas du tout la vie que j'avais, parce que je bosse à mon compte, parce que j'ai pas de télé, parce que je sors pas du tout, je consomme pas d'alcool, je pense avoir une vie relativement saine, par rapport à certaines personnes de mon entourage, mais j'ai aussi mes défauts, mais je fais partie de la masse comme vous, hein. Je fais partie de la masse et rien d'autre. J'ai aussi mes défauts, mais je me dis que ce système-là, ce jeu de société dont je parle souvent, le jeu de société de la France, il me correspond pas, je m'y reconnais pas, et j'ai qu'une envie, c'est de m'en extirper et de me barrer. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse dans les années 90, tu rentrais dans les baraques dans le sud-ouest, j'avais un oncle dans l'Aveyron, 130 plaques, tu venais chez lui, le sol lavé à la javel, la table, c'était des bancs autour de la table. Certes, c'est très vieillot, tout ça et tout, mais c'était génial. T'étais à la lourde campagne. Le mec te faisait la prune, il te punchlinait, il avait des doigts, on aurait dit des sexes. Le mec, il avait une chevalière. En fait, ça pourrait me faire une montre Rolex, en fait, la chevalière. Enfin, le gonze était surdimensionné. T'arrivais chez lui, t'étais pas à l'échelle, en fait. Et tout était hors d'échelle. Ça me régalait aussi. T'arrivais, les bancs, t'avais l'impression que t'étais un Lilliputien, t'étais un Lego dans un monde de Playmobil, en fait. Tu déboulais, tu comprenais pas. Lui, c'était un Playmobil. Lui, c'était un Action Man. Toi, t'étais un petit soldat. Tu vois, tu comprenais pas. Les petits soldats en plastique, là, 4 cm de haut. Et lui, c'était une figure Hasbro de Hulk Hogan, en fait. Tu comprenais pas. Donc, t'avais ta petite bouteille de Rickless, parce qu'en fait, comme les gosses avaient pas droit à l'alcool, on leur filait des trucs très forts à base de menthe. Oui, parce que le mec à l'ancienne considère qu'une vraie boisson, elle doit te faire quelque chose dans la gorge. Et donc, du coup, comme les gosses peuvent pas boire alcoolisé, ils nous filaient du Rickless. Tu avais l'horloge dans les vieilles maisons de campagne. T'entendais. Dong, dong, dong. C'était génial. Il y avait un parti pris. Il y avait un parti pris, ça sentait quelque chose. Il y avait de l'enracinement. Sociologiquement, ce n'était pas le vide. Ce n'était pas le vide mondialisé. C'était pas les ananas en plastique de Magali, quoi. Mais je sais pas si vous vous rendez compte la différence entre des armatures qu'on met sur des pains de bœufs de 600 plaques pour labourer la grosse terre avéronaise. Aujourd'hui, les décos, ces espèces de bouddhas dégueulasses. Vous voyez ce style-là, là, quand tu vas à Jardiland et que t'as des espèces de bouddhas, c'est les maisons vraiment de sous-périphérie avec la piscine de fils de le gravier blanc. Mais qu'est-ce que c'est dégueulasse, mais qu'est-ce que je vous en de pas avoir de goût comme ça. Les trucs les plus laids, les espèces de
Parce qu'il y a des trucs qui ressemblent à des vieilles toi, des clitos, c'est ça maintenant les décos en fait, ces espèces de formes en bois qui ressemblent à des clitos, mais c'est infernal en fait. À Casa là. Et les bougies, con. Oh là là, le volet de la bougie. Moi, je coupe, il parle de la bougie après pendant un moment, enfin, quelques secondes. Mais ouais, il parle des habitations un peu plus des anciens, parce que ça existe de moins en moins maintenant. Moi, j'avais une grand-tante qui habitait à la campagne, on faisait des repas à Nouvel An, d'ailleurs, le premier de l'an chaque année, quand on était gamin, et moi, quand je commençais à sortir, à faire des Nouvel An un peu arrosés, le lendemain, on était chez la grand-tante à reboire le champagne, boire les pâtés, enfin manger les pâtés maison et compagnie. Et c'était une baraque de campagne. Et il parle de l'horloge, là, la comptoise qui tourne avec dong, 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 dong. Enfin, ouais, pour moi, c'est des putains de souvenirs. Et oui, tout ce mobilier, toute cette déco rustique vieillotte, oui, c'est pas forcément au goût du jour. Oui, on n'aime pas, mais au moins, quand on arrive dans un endroit comme ça, on sait de quoi ça parle, quoi. Enfin, c'est comme il dit, c'est enraciné, c'est empreint d'histoire, c'est vivant, et au moins, t'es sûr que c'est pas le truc que tu verras chez tout le monde, parce que à l'époque, quand ils ont fait la table, ils se sont dit, cette table, on va l'avoir toute notre vie, donc on a intérêt à mettre ce qu'il faut en épaisseur de bois, parce qu'on va pas en changer tous les 3 ans, comme le mobilier jetable qu'on connaît aujourd'hui. Alors là, on va partir sur le thème des bougies. Le volet de la bougie. Alors la bougie prend une place énorme dans le French Dream. Une fois que tu as payé le crédit de la Dacia, tu vas jusqu'à Casa, là, juste avant de te faire ton Burger King, et là tu t'achètes 4 merdes à Casa là, ou à Babou, putain, tu repars avec le balai chiottes, le rideau de douche, putain, mais t'as refait ta journée. Plus besoin de Dieu. Plus besoin de Dieu. Avec autant de choses à acheter, mais plus besoin de Dieu. Plus besoin de Jésus, de Marie, de spiritualité, là, c'est bon. Attendez, vous vous rendez compte, il y a des bibelots à 15,75 €. Qu'est-ce que je vais aller foutre dans une église, bordel? Ma vie va prendre son essor et son existentialité dans les objets que je vais pouvoir accumuler dans la maison. Enfin voilà, il a bien résumé. Après, je suis pas croyant, mais on peut avoir des spiritualités à différents niveaux. Mais ouais, c'est souvent outrancier, c'est vulgaire dans ses mots, mais c'est pour faire agir qu'il est comme ça. Et d'ailleurs, c'est coupé je pense par YouTube ou par lui. Il parle de fils de... voilà, je le dirai pas parce qu'à mon avis, ça tombe, c'est YouTube qui apprécie pas. Mais voilà, c'est trash, il va loin, il part assez loin, parfois trop loin. Je connais pas l'ensemble de ses vidéos et comme je vous disais dès le départ, je suis pas forcément d'accord avec tous ses propos sur différents sujets. Mais il faut reconnaître que là, sa vision assez caustique de la société française, elle est relativement juste. Et d'ailleurs, moi, je voudrais rajouter à ça, il en a pas parlé, hein, mais le French Dream, c'est aussi, comme on disait au début de la vidéo, c'est aussi l'accès aux soins, c'est l'accès à l'éducation. Regardez la gueule de l'éducation, regardez la gueule des moyens qu'ont l'éducation aujourd'hui, mais ils ont plus les moyens de faire proprement leur travail. Quand on parle de la santé, c'est pareil, on a le meilleur système de santé au monde, c'est ce que croient les Français, en tout cas c'est ce que croient les Français qui n'ont jamais mis le pied hors de France. Il suffit juste de demander à avoir un rendez-vous avec un spécialiste, c'est minimum 6 mois pour un ophtalmo, pour un dermato. Pour ma part, là j'ai rendez-vous chez un dermato, j'ai eu un rendez-vous dans 3 mois parce que c'est un dermato qui me suit déjà. Quand il m'a dit que j'avais un rendez-vous dans 3 mois, j'ai l'impression que j'avais gagné au loto parce que ça me paraissait, mais c'est tôt dans 3 mois. Enfin bref, le système français de santé est en PLS. Donc voilà, on nous vend ce French Dream là qui est plus du tout d'actualité, il n'en a pas parlé dans sa vidéo, mais c'est encore des éléments à charge qui viennent s'accumuler sur le French Dream qui est finalement plutôt un enfer qu'un paradis. Et voilà, après cette réaction à chaud de la vidéo de Papacito, mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec lui ou non. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu abusé sur tout ce qu'il aborde? Moi, je trouve que c'est plutôt juste. Après, voilà, c'est mon avis sur la question. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant juste ici. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.